Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va entamer un nouveau chapitre qui s'inscrit dans le cadre de la reproduction chez les plantes. Il s'agit de la reproduction sexuée chez les angiospermes Aocasia albodo, qui sont des plantes à fleurs caractérisées par des graines enfermées dans le fruit, c'est-à-dire que l'ovule se trouve à l'intérieur de l'ovaire. Quelle est alors la structure des organes reproducteurs, comment se forment les gamètes et comment se déroule la fécondation, et enfin, quelles sont les étapes de la formation de la graine et quel est son devenir dans la fleur. Activité 1. La fleur porte les organes reproducteurs chez les angiospermes. Malgré l'éloignement relatif des gamètes liés à la vie fixée des plantes, la fleur est la structure permettant d'assurer la continuité des espèces chez les végétaux. Quelle est alors la structure commune des fleurs des angiospermes? Pour comprendre comment les gamètes mâles et femelles peuvent se rencontrer, il est important de voir comment sont organisées les fleurs. Pour cela, il faut réaliser une dissection florale pour établir un diagramme floral. On aura besoin du matériel suivant: des fleurs d'angiosperme, une pince milkat, un scalpel mishrat, une cuvette à dissection haut shrih, une loupe à main mukabbir yadawi et enfin une loupe binoculaire mukabbir zawji. On met l'objet à observer sur la platine et on règle à l'aide du vis de mise au point et de l'ajustement dioptrique. Puis on adapte l'écartement des deux oculaires par rapport aux yeux. On passe maintenant aux différentes étapes de la manipulation. Au début, on prélève toutes les pièces florales à l'aide d'une pince et on les colle sur une feuille blanche. Puis, on réalise une coupe longitudinale de la fleur tout en observant à l'œil nu et à l'aide de la loupe à main. Ensuite, on réalise une coupe transversale de l'ovaire et on l'observe à l'aide de la loupe binoculaire. Et enfin, on réalise des dessins ou des schémas légendés et on détermine la formule florale. Et pour réaliser cette manipulation, on a choisi des fleurs du muflier, nabat anflejl, qui sont regroupées sous forme d'inflorescence et zérar. Cette dernière possède une tige et des bractées. On coupe le pédoncule de la fleur à l'aide d'un scalpel. On observe la disposition des différentes pièces florales et on note les caractéristiques de chacune d'elles. Alors, on compte 5 sépales qui se chevauchent, 5 سبلات متراكبة. On compte aussi 5 pétales qui fusionnent ou qui sont soudés entre eux, 5 بتلات أو أوراق تويجية متلاحمة فيما بينها. Enfin, on trouve 4 étamines et un pistil. Avec les doigts ou à l'aide d'une pince, on détache délicatement chacune des pièces florales de l'extérieur vers l'intérieur, puis on les dispose de façon concentrique sur la planche à dissection tout en respectant leur position relative. On commence par les pièces florales stériles, à savoir les sépales et les pétales. On remarque que les étamines qui représentent l'appareil reproducteur mâle sont soudées aux pétales, mais on peut les détacher quand même. Voilà donc les 4 étamines fusionnées aux pétales. Maintenant, on passe à la réalisation du diagramme floral et la détermination de la formule florale de la fleur étudiée. On représente d'abord la tige de l'inflorescence et la bractée, puis on trace 4 rangs concentriques et on dessine les sépales sur le cercle externe, puis les pétales reliés par des traits indiquant leur fusion sur le deuxième cercle. Sur le troisième cercle, on représente les étamines en ajoutant des traits qui indiquent leur liaison avec les pétales.
À l'aide du scalpel, on réalise une coupe transversale au niveau de l'ovaire à la base du pistil qui représente l'appareil reproducteur femelle. Comme ça, on peut déterminer le nombre de carpelles formant le pistil. Dans ce cas-là, on compte 2 carpelles fusionnées qu'on dessine sur le 4e cercle. Enfin, et à partir du diagramme floral, on peut déterminer la formule florale correspondante qui s'écrit de la façon suivante. 5 sépales plus 5 pétales plus 5 étamines plus 2 carpelles. Les parenthèses indiquent que les pièces fusionnent entre elles et l'arc entre E et P indique que les étamines sont soudées aux pétales. En conclusion, on peut dire que l'étude de la structure de la fleur se fait à travers une étude anatomique qui conduit à la construction de son diagramme floral qui est une représentation schématique de la position et du nombre des pièces florales. La fleur type des angiospermes est composée d'un pédoncule floral et d'un réceptacle floral qui porte les pièces florales disposées en cercle concentrique. Comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur de la fleur, on distingue des organes externes protecteurs, dont le calice, qui est l'ensemble des sépales, et la corolle, qui est l'ensemble des pétales. Il y a aussi des appareils producteurs ou organes fertiles, dont l'androcée, qui est l'ensemble des étamines, et le pistil ou gynicée, qui est l'ensemble des carpelles. Chez les angiospermes, les fleurs présentent une grande diversité au niveau de la forme, du nombre de pièces florales, de la couleur des pétales et leur sexe. Par exemple, on trouve des fleurs qui sont bisucciées, comme les tulipes, le blé, et d'autres sont unisucciées, comme les dattiers, l'ortie. Ainsi, la fleur constitue un critère important dans la classification des angiospermes.